Le 7.5 d'Alterd vient à peine de sortir et on a déjà des infos exclusives sur Roots of Corruption, le 6e set d'Alterd. Bienvenue sur ValetPL Multi-TCG, j'espère que vous allez bien. Ici, on traite de l'actualité des différents TCG. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à toutes les annonces qu'Equinox, l'éditeur d'Alterd, a partagées pour la mise en avant de son set numéro 6. Avant de continuer dans la vidéo, je tiens à remercier Equinox, l'éditeur du jeu, qui nous a partagé ces informations en avant-première afin de pouvoir tourner une vidéo et vous la partager. Et en plus de cela, si jamais vous vouliez soutenir le projet et prendre des produits Alter 7 numéro 6, eh bien vous pouvez le faire via notre lien affilié dans la description. De cette manière, en soutenant le projet Alter, en achetant vos produits pour le set numéro 6, eh bien vous nous soutenez aussi indirectement, sous forme de cashback en fonction de ce que vous précommandez. Merci à Equinox de nous donner cette possibilité et merci à vous d'utiliser notre lien pour faire vos précommandes. Vous allez voir dans cette vidéo, au-delà de certaines annonces, on a aussi reçu quelques petites cartes samples en exclusivité à vous présenter. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous laisse mettre votre meilleur pouce bleu, vous abonner à la chaîne et partager dans l'espace commentaire. Évidemment, on lit tous les commentaires. On remercie aussi les sponsors GameGenic qui nous soutiennent pendant toute l'année 2026. Merci énormément à eux. Et vous nous retrouvez toutes les semaines sur Vogt à partir de 19 h le dimanche soir. Allez, on est parti. On a le dossier qui nous a été partagé par Equinox sur la sortie de Roots of Corruption. Le GameFound se lance à partir d'aujourd'hui, le 10 mars, et se tiendra jusqu'au 20 mars. Donc vous avez 10 jours pour passer vos précommandes. Au niveau des différents pledges possibles, vous l'avez vu, il n'y a pas de limite à la sélection des pledges que vous allez prendre. Vous pouvez prendre de manière illimitée tel ou tel type de pledge. Le premier pack, c'est le pack classique, celui avec les deux starter decks du set numéro 6. Magnifique, un starter deck Izmir et un starter deck Lyra pour ce set numéro 6. La DA de Roots of Corruption est franchement très réussie. Et vous avez en bonus déjà une belle réduction, mais en plus de ça, des petits boosters des sets précédents, histoire de pouvoir agrémenter votre jeu si jamais vous débutez avec ce set numéro 6. Ensuite, on a le pack classique Exploration. Pour 119 €, vous avez la display ainsi qu'un box topper. Le box topper, vous allez le voir, on en parlera tout à l'heure, mais c'est une carte full art des sets précédents. Ici, le fameux affamé, très bonne carte du jeu. Et vous avez en plus de ça un petit booster collector. Le pack des experts ici, 3 boosters collector, 3 displays avec chacune leur box topper. On a le Legacy Pack, ça c'est pour ceux qui débutent et qui n'auraient pas pu récupérer les sets précédents. Et bien ici, vous allez avoir plus de displays, mais moins de displays de la dernière extension. Ça vous permet d'avoir une display du set 6 et ensuite un exemplaire de chaque display des sets précédents, hormis le set numéro 5 qui vient de sortir. Vous avez également un petit booster collector et plusieurs exemplaires des boosters des sets précédents. Le pack suprême, celui qui peut s'apparenter un peu à la case dans les autres TCG, eh bien c'est 6 displays avec leur box topper et 6 boosters collector. A noter que les boosters collector, les seuls moyens de les avoir, c'est en fonction de vos précommandes et de vos pledges. Vous ne pouvez pas juste acheter une quantité illimitée de boosters collector individuellement. Par rapport au GameFound précédent sur le set 5, plus de Legendary Pack. J'imagine maintenant que comme les pledges sont limités, il vous suffit juste de prendre plusieurs itérations du Supreme Pack si jamais vous voulez un grand nombre de displays. Au niveau de ce que vous allez pouvoir retrouver dans le set, vous avez les informations à l'écran. On a 90 cartes communes, 180 cartes rares. C'est normal, chaque commune a 2 itérations de cartes rares, la version normale et la version Out of Faction. Vous avez 12 cartes exaltées, la nouvelle rareté sortie dans le set numéro 5, qui est reconduite évidemment pour le set numéro 6. 6 héros, 3 anciens, 3 nouveaux, plus toutes les uniques. Au niveau de tout ce qui est skin alternative, donc nouvelle rareté que vous allez pouvoir trouver dans le set, vous avez à l'écran tout ce qui est noté et en plus de ça, vous avez des petites indications pour savoir dans quel produit vous allez pouvoir retrouver telle ou telle carte. Et enfin, en box topper de vos displays, vous pourrez retrouver 12 cartes full art de Whisper from the Maze ou 12 cartes full art de Skybound Odyssey. Et généralement, c'est des cartes jouables et ça c'est cool. Au niveau de la ligne de production, très classique, des displays de 24 boosters, chaque booster a 12 cartes, on a les deux starter decks qui sont donc Lyra et Izmir, de faction que j'adore, donc ça c'est super. On a les boosters collector composés de 15 cartes à l'intérieur, la display de booster collector c'est 12 boosters, et enfin vous avez les box toppers et les GameFound toppers. Vous voyez ici, ce sont des samples envoyés par Equinox pour pouvoir illustrer les propos, vous montrer de nouvelles cartes, voire même quelques cartes que vous n'avez pas encore vues lors de la saison des spoilers. Ici, quand on parle des variantes des exaltés, eh bien ici vous avez la version classique et derrière vous avez la version
eh bien altérer en fait la version variante avec un dessin un petit peu sublimé, on dira. Alors ces cartes-là sont des samples, il n'y a pas de QR code, hein, vous ne pouvez pas scanner la carte, c'est juste à titre d'exemple. Ici, j'ai le Plague of Préjudice qui, en version variante, eh bien, se retrouve paré d'une petite couronne de fleurs sur le sommet. Voilà, ce sont des cartes très jolies. Vous avez le Stigma of Cowardice. Et donc ici, le côté Shattered Rare avec cette espèce d'éclat qui vient briser la carte pour eh bien, laisser apercevoir tous les yeux ici. C'est plutôt réussi. Et enfin, autre skin que vous allez pouvoir retrouver sur certaines cartes, eh bien, ce qu'on appelle les Evil Eyes, donc certaines cartes qui vont être globalement envahies par ces espèces d'yeux comme ça. Ça me fait un peu penser à Full Metal Alchemist, j'aime assez bien, je trouve que c'est assez intéressant comme proposition, comme DA. Autre traitement que vous allez pouvoir retrouver, à chaque fois, c'est notifié à l'écran dans quel type de booster et dans quel type de produit vous pouvez retrouver ces différentes cartes. Vous avez donc les héros alternatifs plus leurs versions sérialisées qui sont extrêmement rares. Vous avez donc les versions box topper qui reprennent des cartes iconiques, en tout cas très jouées des sets précédents dans une version full art textless. Et vous avez aussi les versions expédition qui sont pour les Tumult Championship Weekly Event. Je peux vous montrer quelques exemples de ces cartes-là avec Isare et Peeble qui vient du set numéro 5. On a ici Gretel and Rust, qui, je crois, est un héros du set numéro 6. Vous avez ici The Hunger en version box topper, donc là, carte du set numéro 3 ou 4, j'ai un doute. En tout cas, une très très bonne carte du jeu. Alors, plutôt en Bravos, mais je ne suis pas forcément à jour sur le méta. Peut-être que les Izmir se régalent aussi avec cet affamé. Les box toppers, on en a parlé hein, évidemment. C'est seulement des cartes disponibles du set 3 ou 4. Vous n'avez pas de carte du set 5 en box topper. Ici, vous avez ce qu'on appelle le Game Found Topper. C'est un espèce de box topper supplémentaire en récompense si vous ajoutez des boîtes de booster, des displays supplémentaires dans vos commandes. Voilà, vous avez à peu près toutes les informations sur ce set numéro 6 qui, je le rappelle, eh bien, sortira en juin-juillet. Vous pouvez passer vos précommandes à partir de maintenant. Dès lors que cette vidéo est en ligne, eh bien, le GameFound est ready. Vous pouvez aller passer vos précommandes en passant par le lien qui est dans la description. C'est un lien affilié, ça nous soutient. J'ai quelques cartes à vous montrer supplémentaires, cartes que vous avez probablement pas encore vues, histoire de finir cette vidéo de la meilleure des manières. Alors déjà, on a les 3 nouveaux héros qui sont donc soutenus dans le set. On a Sam et Spook, Gretel and Rust et Yeongi and Amber. Donc un nouveau héros, Izmir, Bravos et Lyra. Lyra et Izmir qui sont donc les 2 héros mis en avant dans les starter decks, donc idéal pour pouvoir débuter sur le jeu. Mes connaissances méta sur Altered sont très limitées, donc je vais vous passer mon avis sur les cartes. Je vous laisse mettre sur pause pour les lire et me dire vous en commentaire ce que vous en pensez. À préciser quand même qu'ici, sur Gretel and Rust, on a 3 petits carrés sur les landmarks, ce qui veut dire qu'on va pouvoir cumuler plusieurs landmarks sur notre champ de bataille. Autres cartes qui ont été mises à notre disposition, The Last Stand, quelques cartes pour pouvoir illustrer un petit peu à la fois la DA du set numéro 6 et quelques mécaniques, quelques types de cartes que vous allez pouvoir retrouver dans le set numéro 6. Ici on a le Lyra Pfeiffer, j'adore les cartes Lyra, c'est ma faction préférée. Le Corrupted Esmeralda. Donc on a des références à des cartes préexistantes dans les sets d'avant, mais en version corrupte. Ça c'est plutôt intéressant, avec d'ailleurs des effets qui se ressemblent. Hein. On a le Stigma of Havoc. Chaque joueur discarde sa réserve et on resupply 2 fois. Intéressant. La carte est très jolie. On a le Baron Cimetière. Et enfin ici, en exclusivité, vous avez le Close the Breach. Pareil, je vous laisse me dire si son effet est intéressant ou pas. Probablement en synergie avec le nouveau héros Izmir. La carte est très très belle en tout cas. Et ici, on a reçu le petit tumulte en version foil, toujours très très joli et très réussi pour pouvoir sublimer, agrémenter nos petites parties
en physique. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'ai essayé de faire simple et concis pour vous apporter toutes les informations que nous, en tant que créateurs de contenu, on a eues, histoire d'être un relais d'Equinox pour vous inviter à soutenir le projet et à aller précommander le set numéro 6. Merci encore à Equinox de nous avoir renouvelé leur confiance et merci à vous de nous soutenir également sur cette chaîne. Profitez bien du set numéro 5 d'Alterd qui vient de sortir. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.